Et salut bande de petits moldus, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Parce qu'aujourd'hui on fait un petit tuto pour vous apprendre à faire une intro à la Harry Potter. Mais pas n'importe quel Harry Potter, Harry Potter 3, The Prisoner of Azkaban, le prisonnier d'Azkaban. On se retrouve sur un truc que j'avais déjà fait l'année dernière où j'avais fait un tuto pour vous apprendre à faire une planche de manga. Et cette fois-ci on vous apprend à faire des effets spéciaux. Parce que moi je me diversifie, Du coup je vais vous apprendre à faire une intro du même genre que celle que j'ai faite pour cette vidéo, que à la base j'ai faite pour rien. Alors en même temps, quand tu prends des heures à te faire un montage qui va te servir à rien... Merci Prank. Merci. T'es pas disposé. Déjà si vous regardez bien mon front, vous voyez à quel point je sue parce qu'il fait tellement chaud. Mais je voulais mettre mon écharpe Harry Potter pour l'occasion, plus mes lumières et éteindre le ventilateur. Ce qui fait que je crève de chaud pour votre plus grand plaisir. J'espère que vous êtes contents. Comment faire une intro à la Harry Potter 3? Première étape, il faut faire le titre. Vous pouvez récupérer la police d'écriture sur un site comme dafonte.com ou vous pouvez récupérer la police d'écriture Harry P, qui est la police d'écriture du titre d'Harry Potter. Plus la deuxième qui est Lumos pour le sous-titre. Vous savez, Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban. La partie le prisonnier d'Azkaban, c'est pas la même écriture que celle du titre Harry Potter. C'est une autre. Celle-là, faut prendre la police Lumos. Vous les téléchargez, vous les installez, voilà, proprement. Ensuite, vous créez le titre Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban. Vous pouvez faire des retouches et tout sur les lettres comme vous voulez. Moi, bien sûr, je l'ai fait avec mon pseudo Emery Blake, le tuto sympa, tout ça. Et là, vous exportez cette image en format PNG. C'est important. Cette image en format PNG, vous allez la mettre sur Photoshop. Et une fois dans Photoshop, vous allez utiliser ce calque et le transformer en calque 3D. Et à partir de là, vous pourrez rajouter un effet de biseautage dans le titre. Le biseautage, c'est l'effet qu'on voit un peu sur les titres à la Harry Potter ou le Seigneur des Anneaux. Vous savez, cet effet-là qu'on voit juste là. Et là, une fois que vous avez rajouté l'effet de biseautage, vous le montez à quasiment 100%, vous vous en rapprochez, jusqu'à ce que ça vous va. Mais attention, le titre d'Harry Potter n'est pas un biseautage totalement parfait. Regardez bien sur le côté, c'est légèrement courbé. On va légèrement modifier l'effet de biseautage pour que ça nous convienne un peu plus. Et bien sûr, le titre d'Harry Potter, vu en 3D, ne s'étire pas énormément vers l'arrière. Je sais pas comment expliquer ça, mais le titre d'Harry Potter ne s'étire pas énormément vers l'arrière. Donc ça, vous le mettez quasiment nul. Pas forcément un 0, mais vous laissez ça à 1 ou 2 max, voire 4, comme moi je l'avais fait à peu près. Une fois que vous avez fait votre effet de biseautage dans Photoshop, vous l'exportez au format .obj, objet. Et à partir de là, vous allez ouvrir le logiciel de 3D Blender. Puis vous allez importer votre fichier OBJ, donc avec le titre Harry Potter ou Emery Blake 3D, voilà, dans le logiciel Blender. Et là, vous allez sélectionner chaque lettre du titre, pas totalement le titre, juste la partie Harry Potter ou pour moi Emery Blake. Laissez de côté ce qui est en dessous, genre le prisonnier d'Azkaban ou le tuto sympa comme moi j'ai mis. Juste le nom du personnage. Vous allez sélectionner chaque lettre et vous allez appuyer sur P à chaque fois. Ça va séparer chaque lettre l'une de l'autre. Pourquoi on fait ça? Quand vous regardez le titre d'Harry Potter 3, chaque lettre bouge différemment. Et pour pouvoir faire ça, il faut séparer chaque lettre l'une d'entre elles pour qu'elle puisse bouger différemment. Parce que là, en fait, tout était en un seul bloc. Une fois que c'est fait, vous réexportez ça en format OBJ. Vous allez enfin pouvoir réouvrir Adobe After Effects. Une fois que vous avez ouvert After Effects, il faut délimiter les proportions de l'image sur laquelle vous allez travailler. Vous choisissez les proportions du cadre. Une fois que c'est fait, vous créez un premier calque solide dans votre composition sur lequel vous allez appliquer le plugin élément 3D de Video Copilot. Ça va vous ouvrir une fenêtre et dans cette fenêtre, vous allez pouvoir gérer vos éléments en 3D. Là-dedans, vous allez pouvoir importer le fichier OBJ qu'on vient d'exporter depuis Blender et vous allez choisir une texture adéquate. Si vous voulez faire un intro à la Harry Potter 1 ou 2, vous allez choisir une texture dorée. Les textures, vous allez pouvoir également les retrouver sur le site Video Copilot. Bien sûr, ce qu'on trouve sur ce site-là n'est pas gratuit, mais vous savez, tout le logiciel de montage comme After Effects, les logiciels Adobe, les plugins de Adobe, en général vous pouvez les trouver gratuitement de manière totalement légale. Comprenez le sous-entendu s'il vous plaît. Vous allez devoir l'agrandir parce qu'en général c'est tout petit une fois que c'est importé. Une fois que c'est fait, vous allez même pouvoir modifier un peu la manière dont les lettres réfléchissent la lumière, etc. Et c'est bon. Ensuite, vous allez créer une caméra. Pareil, vous allez dans Calque, vous sélectionnez caméra. Et moi, j'ai choisi une caméra avec une focale de 35 mm. C'est pas la meilleure pour ce genre de plan. J'aurais dû prendre une focale plus courte, mais on va faire avec. Ensuite, il faut mettre le background. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une capture d'écran de l'intro d'Harry Potter 3. Le moment où on voit la maison en extérieur de la maison des Dursley. Et je l'ai mis en background. Ce calque, je l'ai mis en 3D pour pouvoir le déplacer en arrière-plan. Loin
derrière le titre. Une fois que c'est fait, j'ai rajouté un effet lumineux que j'ai également mis en arrière-plan au niveau de la fenêtre de Harry Potter, sur l'image que j'ai mis en arrière-plan. Cet effet lumineux, ce flair que j'ai rajouté, vient du plugin Optical Flare que vous allez également trouver sur Video Copilot. Dans ce plugin, vous allez mettre un effet de flair, l'effet qui convient le mieux à votre plan, et là je l'ai inséré dans ma timeline. Et à partir de là, j'ai rajouté des lumières. Les lumières, c'est pareil, vous allez dans Calque et vous sélectionnez lumière. Il y a plusieurs genres de lumière. Lumière directionnelle, vous allez vous concentrer si je me rappelle bien. J'ai rajouté une lumière derrière, du coup au niveau de là où j'ai mis le flair. J'ai mis une lumière devant pour que ça éclaire le titre de devant, et d'autres lumières ponctuelles cette fois-ci que j'ai mis un peu partout autour du titre, que j'ai fait se déplacer. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait des lumières qui se déplacent? Pour faire un effet en fait de lumière sur le titre, où t'as des brillances qui apparaissent au niveau du titre. Ça fait des effets de lumière et tout sur le titre, c'est plutôt stylé. Une fois que c'est fait, j'ai rajouté un nouveau calque nul cette fois-ci, que j'ai mis également au niveau de là où j'ai mis mon effet de lumière. Une fois que c'est fait, au-dessus de tous mes calques, j'ai créé un calque d'effet sur lequel j'ai mis l'effet Radial Fast Blur. Et à cet effet, j'ai rajouté une expression au niveau de sa position. Vous appuyez sur la touche Alt plus, vous sélectionnez l'icône de position de l'effet, et au niveau de la timeline, ça va vous créer un endroit en fait où vous allez pouvoir écrire des codes, enfin des expressions quoi. Mais une fois que vous avez cliqué sur l'icône de position en ajoutant une expression à l'effet, vous allez le lier au calque nul. Ça va faire en fait que l'effet de flou radial sera connecté, sera lié au calque nul que j'ai mis en arrière-plan au niveau de l'effet lumineux. Et pour qu'il soit vraiment lié, c'est là qu'on rajoute une expression. L'expression c'est point tout compte, parenthèse, crochet 0,0,0, crochet fermé, parenthèse fermée, point virgule, et c'est bon, vous avez créé votre expression. Ensuite, ce calque d'effet sur lequel j'ai rajouté l'effet radial, vous passez sur mode de fusion en écran. Et là, vous voyez que si je déplace le calque nul en arrière-plan, ça déplace également l'effet radial. Ensuite, vous revenez vers votre caméra. Là, cette caméra, qu'est-ce que vous allez faire avec? Vous allez l'animer. Il faut l'animer pour qu'elle fasse le même mouvement que dans le titre d'Harry Potter. Vous savez, le moment où la caméra part de la fenêtre d'Harry Potter, va en arrière, dépasse le titre, et c'est là que bim, on voit le titre d'Harry Potter qui flotte. Il faut recréer ce mouvement. Donc, vous faites un travelling arrière, en fait, tout simplement, avec la caméra. Et à la fin, vous faites également un travelling vers l'avant. Là, on arrive à la raison pour laquelle je suis passé par Blender avant de passer directement sur After Effects. Il faut animer les lettres. Vous ramenez vers le calque du titre et vous allez ouvrir élément 3D. Dans élément 3D, là où il y a multi-objets, vous allez pouvoir animer de manière aléatoire toutes les lettres du titre. Vous allez voir, vous pouvez déplacer toutes les lettres de manière horizontale, verticale, voilà. Je vous laisse vous amuser avec ça. Et ça, bah, du coup, c'est pour obtenir l'effet de flottement qu'on voit dans Harry Potter 3. Puis, j'ai étalonné tout ça. L'étalonnage, c'est quoi? C'est quand je modifie, quand je corrige la couleur, la luminosité de mon plan. Et pour faire ça, du coup, j'ai ajouté un nouveau calque d'effet que j'ai mis au-dessus de tous les autres, en y ajoutant l'effet couleur lumétrie avec lequel j'ai pu gérer les basses et les hautes lumières. Et ensuite, j'ai ajouté l'effet courbe pour faire mon image tendre un peu plus vers le bleu en diminuant les rouges et les verts. Et à ça, j'ai ajouté un effet Star Glow, qui normalement est un plugin, mais je ne sais plus du tout où je l'ai installé. Ça fait que les zones lumineuses seront un peu plus brillantes. Ensuite, pour ajouter un peu plus de fluidité, j'ai rajouté un peu de flou de mouvement. Comment j'ai fait ça? De base, en fait, le logiciel After Effects propose de rajouter du flou de mouvement en cochant juste là. Ce que j'ai fait sur tous les calques visibles dans le plan, sauf un, celui du titre. Le titre, je me suis pris autrement. Ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que sur les calques 3D et sur d'autres également, l'effet de flou de mouvement de base de After Effects n'est pas toujours terrible. Du coup, pour l'effet de flou de mouvement, j'ai rajouté le plugin Real Smart Motion Blur, RSMB, sur le calque avec le titre en 3D. C'est l'effet que j'ai mis sur les personnages en arrière-plan dans une vidéo sur mon compte Instagram, où je refais l'effet de voyage dans le temps de Harry Potter 3. Et là, j'ai presque terminé. Ma caméra est animée, mon titre est animé. Il manque plus qu'à jouer un peu avec l'effet de luminosité du flair derrière, de l'effet lumineux, qui est plus lumineux parfois, qui semble s'éteindre, qui se rallume, voilà. Et là, tout ce que j'ai fait du coup pour ça, c'est que j'ai joué un peu avec l'intensité du flair en fait. Je l'ai augmenté, je l'ai diminué par moments de manière assez aléatoire. Ensuite, pour ajouter un peu plus de réalisme, hein, voilà, je vais parler comme le youtubeur Atto, mais si vous connaissez pas ce youtubeur, je vous le conseille également. Sur le calque d'effet où j'ai fait l'étalonnage, j'ai également rajouté un effet de bruit. Pourquoi rajouter du bruit dans une image? Vous allez me dire, c'est dégueulasse de rajouter du bruit. Oui et non, les éléments en 3D paraissent un peu moins artificiels quand on rajoute un peu de bruit. Parfois dans les films, vous avez un bruit un peu plus artistique qu'on retrouvait naturellement dans les films tournés en pellicule. Et là, parfois, on le rajoute de manière artificielle. Quand on rajoute un élément en 3D sur une vidéo filmée ou à partir d'une photo, ça donne l'impression que la partie en 3D et la partie vraie fusionnent de manière un peu plus harmonieuse. Et voilà, l'intro est terminée. Vous avez calé tout ça sur le rythme de l'intro d'Harry Potter et vous exportez tout ça avec la musique. Et voici ce que ça donne. Lumos Maxima. Lumos Maxima.
Lumos Maxima. Bon voilà, le résultat n'est pas parfait, mais voilà, ça a de la gueule. J'espère que tu as appris des choses et j'espère que tu as kiffé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. C'est assez exceptionnel que je fasse ce genre de vidéo. Ne t'attends pas à voir ça partout. Et moi, je fais principalement de l'humour. Allez, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et je te dis tchuss.